Tout pour investir. Investir autrement. Investir autrement, c'est cette séquence où on se pose la question de comment aiguiller votre temps, mais aussi votre argent dans d'autres placements, matériels ou immatériels. Alors, à vous de choisir si les cryptos, c'est très matériel ou très immatériel. Mais en tout cas, c'est Enzo Allo, qui est le président de cryptopatrimoine.fr, qui vient avec nous réfléchir sur le sujet suivant. Est-ce que la crypto est un outil efficace pour faire des dons? Bonjour Enzo. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. Alors, on aime bien parler sur cette séquence de philanthropie parce que l'air de rien, les Français aiment bien être philanthropes. En tout cas, le sujet a l'air de vous plaire puisque vous nous sollicitez beaucoup dessus. Et donc, on va parler crypto et philanthropie. Est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement, est-ce que c'est efficace de donner en crypto et comment ça fonctionne? Alors, le don va être une forme effectivement de philanthropie. Il faut voir en fait simplement si le mariage est possible. Nous, notre conviction, c'est que oui, c'est simplement le support et les méthodes qui vont changer. La philanthropie, ça reste la vision sociétale de l'entreprise. Et là, c'est de voir comment la crypto et plutôt la technologie sous-jacente de la blockchain peut aider. Effectivement, ça apporte de la transparence sur l'utilisation des fonds qui sont utilisés dans ces différentes associations, sur la traçabilité aussi de ces fonds. Ça fait aussi une économie d'échelle, c'est-à-dire que si par exemple je fais pour un don, je sais pas, de 50 000 €, ensuite il va y avoir des traitements au sein de la fondation, de l'association, le paiement des salaires, potentiellement des personnes qui habitent, qui y travaillent. Sur ces 50 000, peut-être que seulement 40 000 seront effectifs pour vraiment l'aide qui est censée apporter par la fondation. Et avec la technologie de la blockchain, on va pouvoir supprimer les intermédiaires, gagner du temps, et peut-être que du coup, sur les 50 000, ce sera peut-être plutôt 45 000 qui seront utilisés. Donc on va pouvoir générer un peu plus de valeur. Ensuite, on a toute l'authenticité, la sécurité qui est induite par la technologie de la blockchain. Donc pour nous, c'est un plus, en tout cas en termes de technologie. En revanche, c'est à la volonté du dirigeant d'impulser cette vision sociétale sur la philanthropie. Bon, on comprend d'un point de vue versement d'argent l'efficacité qu'on peut peut-être obtenir en utilisant la technologie de la blockchain. Il y a toujours un sujet de reporting qui dépasse, disons, la manière ou la monnaie dans laquelle on donne de l'argent. Est-ce que vous avez des exemples très concrets, Enzo, pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu sceptiques sur ce sujet, d'actions philanthropiques dans le monde crypto? Bien sûr. À titre d'exemple, je peux citer celle que nous avons sélectionnée, nous, pour une action philanthropique qui s'appelle Omnis Liber, qui est une association qui récolte des fonds pour payer des droits d'auteur aux écrivains, pour que des enfants puissent lire partout, gratuitement dans le monde, sur tablette. Donc, avec notre organisme de formation également, ça nous semblait dans la lignée des choses, parce que c'était lié à l'éducation. Et donc, on va faire une vente de NFT dans une galerie d'art, et une partie des bénéfices seront reversés à la fondation. Donc c'est exactement la même chose qu'on peut retrouver dans les milieux traditionnels. C'est simplement, comme je le disais, le support qui change. On en a aussi une autre qui est une fondation qui s'appelle EIC Corporation, qui elle permet aux porteurs de projets de pays en voie de développement d'être financés par des pays justement en voie de développement, comme en France notamment, et de par la technologie de la blockchain, générer plus de valeur pour ces porteurs de projets. Donc c'est un changement de paradigme. Il y a des choses assez intéressantes qui se passent en tout cas et qui commencent à arriver grâce à cette technologie. Bon, quelle que soit la manière dont on effectue un paiement, quand on fait un don, que ce soit par chèque, par liquide, par virement ou donc par la blockchain, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un sous-jacent défiscalisation. Est-ce que le don en crypto peut être une manière de crypto-défiscaliser? Oui, en partie. Alors ça va dépendre de la manière dont on va faire le don, c'est-à-dire qu'un don à 100% fait à une fondation devrait pouvoir normalement effectivement être déduit fiscalement si les normes juridiques ont été faites par l'entreprise. Il y a des démarches à faire auprès de l'administration pour justifier le fait que cette démarche a bien été dans un but philanthropique. Nous, par exemple, malheureusement, dans notre situation, en vendant des NFT, c'est une partie des bénéfices et donc malheureusement, ça ne peut pas être soumis à la défiscalisation. Mais c'est un argument parfois pour les investisseurs, mais ce n'est heureusement pas l'argument principal. Et il y a quand même toujours cette volonté de la part des donateurs de pouvoir œuvrer, même si effectivement, là, il n'y aura pas la défisque, mais
ils auront une œuvre d'art. Enzo Allo, président de cryptopatrimoine.fr, est-ce qu'on peut avoir une stratégie RSE quand on parle de crypto-actifs ? Oui, bien sûr, il y a toujours, là, dans le cas de la philanthropie, on est sur l'aspect social, voire sociétal. On peut rajouter bien sûr aussi l'aspect environnemental. Il y a aujourd'hui des blockchains de traçabilité, typiquement utilisées par LVMH, qui vont pouvoir permettre de calculer exactement l'impact carbone et environnemental qui a eu, par exemple, juste la livraison de mon produit jusqu'à chez moi. Il y a un aspect très intéressant qui est lié directement à la blockchain, qui est les smart contracts, c'est-à-dire qu'on peut automatiser l'exécution des normes RSE automatiquement grâce à des smart contracts. Et ça, c'est pour moi la révolution, puisque à partir du moment où ça a été codé dans la blockchain, on ne peut pas passer outre les promesses qu'on aurait fait aux consommateurs, parce que c'est toujours cette notion de promesse qu'on doit tenir quand on est une société et qu'on s'engage, c'est pouvoir montrer qu'on a tenu ses promesses. Et grâce à cette traçabilité, c'est auditable en temps réel. Voilà, alors tout à l'heure on parlait justement du reporting pour être sûr que l'argent finalement est bien utilisé. Vous nous dites les smart contracts, c'est un exemple concret qui prouve qu'on peut être dans une exécution vérifiée, traçabilité. Exactement, c'est en fait c'est le déclenchement automatique de toutes ces normes, puisqu'effectivement, vous en parliez juste avant, les reportings extra-financiers sont parfois peut-être un petit peu édulcorés à la hausse ou à la baisse en fonction des sociétés sur les impacts carbone notamment, etc. Et en fait, c'est prouver la qualité des données sur toutes ces normes RSE pour rassurer les consommateurs. Merci beaucoup Enzo Allo, le président de cryptopatrimoine.fr, d'avoir réfléchi avec nous à l'avenir de la philanthropie. Est-il numérique ? Est-il crypto-actif ? Voilà, on a donné quelques pistes de réflexion comme tous les jours à cette heure-ci.